Alors, nous dit le Shulchan Aruch. Siman Shin Yud Zayin, donc on rentre dans les dynimes de Kshira. Il y a une petite introduction que le Mishnah Brura il fait par rapport à ça. On va commencer un petit peu le Seif Aleph, il est un petit peu long, donc on va commencer le début. Alors déjà, on commence par l'introduction. Bagmara, Amrina, Bagmara, on dit qu'il y a 3 catégories de nœuds qui sont interdits le Shabbat ou autorisés, ça va dépendre quel type de nœud. Il y a un type de nœud sur lequel on est chayav khatat, c'est un interdit minatora, celui qui le fait, il est chayav korban khatat. Il y en a un sur lequel c'est interdit midirabanan, c'est patour avalassour. Il y en a un qui est moutar le khatrila. D'après la chita du Rif et du Rambam et du Shulchan Aruch, qui a été possède comme le Rif et le Rambam, la lacha, le din est comme ça. Si c'est un nœud qui est chez le kayama, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de laisser à vie, c'est-à-dire qu'on ne lui fixe pas dans son esprit de temps, à partir du, enfin, on fait un nœud pour nous, ce nœud-là, il va rester. On n'a pas prévu de le défaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un kesher qui a il est quand même tamid. Ça, et en plus, il est maaseuman, c'est un nœud qui est fait que par on va dire des experts. Là, c'est chayav. Donc, 2 conditions d'après le Rif et le Rambam, c'est maaseuman et kayama. Donc, ça, c'est chayav khatat. On va voir dans la fin du CI, dans le Rama, qu'est-ce qu'on appelle Maaseuman. Maintenant, si c'est un Kesher Shel Kayama qui n'est pas un Maaseuman, ou alors un Maaseuman qui n'est pas un Kesher Shel Kayama, c'est pas Torah Valasso. Et si c'est pas un Maaseuman, c'est pas un Kesher Shel Kayama, c'est Moutar Lechatrila. Ça, c'est l'avis du Rif et du Rambam et du Shulchan Aruch. L'avis du Drashi, du Roche et des autres poskim, c'est que ça dépend pas du tout de Maaseuman. Le Ikar du Chilou qui est, est-ce que c'est Kesher Shel Kayama? Si c'est quelque chose qu'on laisse les Olam, c'est Chayav Khatat, même si c'est un Maaseh Si c'est quelque chose qu'on fait juste l'Izman, un petit temps, mais pas les Olam, c'est pas tout Rabba Assour, c'est ça le Kayama. Maintenant, si c'est un Maaseh même si c'est un Maaseh ce sera interdit Midrabanan. Et si on a l'habitude de le faire, d'être matir Beotoyom, c'est Moutar le Khatrila, même si c'est un Maaseuman, puisque ça ne s'appelle pas un Kesher si on avait l'habitude de l'enlever Beotoyom. Il y en a qui disent que tout on a l'habitude d'être matir dans les Shiv Ayamim, c'est comme Beotoyom, et donc c'est autorisé. Maintenant, on va expliquer le Shulchan Aruch et le Mechaber et le Rama. On va lire le Shulchan Aruch pour essayer de nous comprendre maintenant. Une fois qu'on a ces 2 avis clairs et que on connaît les Shitot des Rishonim, on va mieux comprendre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça, Kosher, Kesher, Shel Kayama, celui qui fait un nœud, qui est Maaseuman. Donc, comme on a dit, c'est après le Rif et le Rambam, Chayav. C'est quoi l'exemple? Le nœud qui est fait par ceux qui ont des chameaux, là, pour accrocher leurs chameaux. Ou alors, le nœud des marins. Ou alors, Kesher Retsuot Minal, les nœuds qu'ils faisaient pour attacher leurs sandales. Les sandales, chez Koshri Maratzanim, c'était le nœud qui était fait par qu'on appelle ça les Ratzanim, donc ceux qui travaillaient, qui fabriquaient ces chaussures-là, au moment de la fabrication. Donc, ils prenaient les lanières, ils les accrochaient avec la semelle. Donc, dans ce cas-là, c'est un nœud qui cherchait le Kayama et qui cherchait le Maaseuman. Par contre, celui qui cherche le Kayama, qui n'est pas un Maaseuman, c'est pas tout. Il y en a qui sont Rakim, nous dit le Rama, Yeshrolkim, Veziraléou, des Kol, qui cherche le Kayama, Afilou, Shel Ediot, Chavim Alav. Un Kesher le Kayama, même si c'est un Kesher de Ediot, on est Chavim. C'est la vie de Rachid du Roche. Il y en a qui disent que Kol Kesher chez Noasou, il est Atir Beotoyom Atzmo. Si c'est pas un Kesher que tu as intention de défaire le jour même, Mikre, Shel Kayama, ça rentre dans la catégorie Shel Kayama. Ça, c'est la vie du Kolbo. Il y en a qui sont Mekilim qui disent que c'est jusqu'à 7 jours, l'Omikre, Shel Kayama. Pour qu'il s'appelle Shel Kayama un petit peu, il faut que il y ait au moins 7 jours. Continue, Shulchan Aruch, il nous dit, Kesher chez Shel Kayama, Veno Maaseuman. Si jamais c'est Nim Kayama. Nim Maaseuman, on a le droit de le faire ce Kesher. Moutar Lechatrila. Non. Les Nyan Atarato de le défaire, c'est comme le Kshira. Si c'est un moutard de faire la Kshira, c'est aussi moutard de le défaire. Alors, Ketzad, c'est quoi un nœud qui est fait pour être défait dans la journée? Par exemple, Nifse Kaloretsua. Il a eu une lanière de sa chaussure qui s'est défaite, il l'a rattachée. Ou alors, il a eu une corde qui s'est défaite, il l'a rattachée. Ou alors, il a mis une corde sur un seau. Ou alors, il a accroché la muselière d'une BMA. C'est pas tour, ça. Parce que c'est quelque chose que je laisse quand même, c'est pas un cas Maaseuman. Mais quand c'est Vadebe ou Aksharim, chez M Maaseh Idiot, c'est fait par un idiot, n'importe quel l'effet, mais c'est le Kayama. Maintenant, Kesher chez le Kayama, c'est par exemple, si jamais c'était fait par un Oman, c'est aussi à son Midrabanan, à Rezasso. Dans les Tzorech Mitzvah, par exemple, s'il fait un nœud pour être modèle, un des shurim de la Torah, il a le droit de faire un Kesher, Moutar, Likshor, Kesher, chez le Kayama, quand bien même, ce nœud-là, il est un petit peu Maaseuman. Il y en a qui disent, il dit le Rama, tout Kesher, double nœud, ça rentre dans la catégorie de Maaseuman. Il y en a qui disent, on ne sait pas exactement
qu'est-ce qui rentre dans la définition de Maase Uman? D'Afilu Beshe'eno Shel Kayama, sur les koshro, Maase Uman, même s'il n'est pas Shel Kayama, c'est interdit. Pareil aussi de le défaire, Vechen Noagim. Mais comme il te dit le Rama, Nir'e, Bimkom Tsa'ara, En Lachush Mutar la Tiro. Si jamais tu es Bimkom Tsa'ar, et que tu as un nœud qui est un double nœud, on va considérer que, on pourrait être Mekel de ne pas le considérer comme un Maase Uman. De Eno est là, Asur de Rabanan. Parce que finalement, Maase Uman, si jamais il n'est pas les Kayama, c'est quand il est sur des Rabanan, Bimkom Tsa'ar, le Gazrou. Maintenant, ce qu'on a besoin de Shne Ksharim Zalze, c'est quand il est kosher, Shne Dvarim Yachad. Mais s'il a fait un Kesher Berosh Echad Shel Chut, ou Meshicha, c'est considéré comme deux Ksharim, même en un seul nœud. Voilà, ça c'est le Shulchan Aruch. Maintenant, on attaque le Sifalef dans le Mishnah. Kesher Shel Kayama, même si le Kesher il est fait pour rester, même s'il n'est pas serré ce nœud, indépendamment de la force avec laquelle le nœud il est fait, même s'il n'est pas serré, et qu'il peut l'enlever facilement Bechad Miyad avec une de ses mains, puisque lui il n'a pas l'intention de le défaire, on appelle ça un Kesher Shel Kayama. Alors, il y a des exemples Kesher Shel Gamalim, c'est ce qu'on fait, un trou dans le nez du gamal, et on met là-bas une boucle, un anneau, un truc comme ça, et on accrochait une lanière, une corde sur cette, pour pousser le gamal. Ve koshrim ota ve omedet sham leolam. Ça reste là-bas à vie en général. Lorsqu'on veut l'attacher, on prend une autre retsua qu'on accroche à ça, etc. Donc finalement, des fois on le défait, des fois on le alors la deuxième, et c'est là, des fois on était matière, des fois on n'était pas matière, la retsua qu'on accrochait à la tabat. Maintenant, la tabat aussi, c'est pas du fer, c'est un truc qui est lui-même en cuir. C'est là-bas où il y avait un nœud qui restait léolam. Ce kesher arishon, c'est un kesher gamalim, le deuxième, c'est un kesher kayama, le deuxième, c'est pas forcément chez le kayama. Kesher asapanim, c'est aussi un genre d'anneau chez aussi une retsua qu'on faisait à base de lanière à la tête du bateau. Ce kesher là, il restait aussi toujours. Et lorsqu'on voulait on voulait arrêter le bateau, donc jeter l'ancre, chez Rotse la Amida, Kosher et on mettait une petite lanière Beotatabat, ou ma Amida, même pas jeter quand on arrive à port, etc. On accrochait avec dans cette lanière là. Lorsqu'il va être matière, il est matière la Retsua. Par contre, la Retsua, l'anneau lui-même, la tabat, elle reste. Auto Kesher chez la tabat, c'est le Kesher Sapanim qui est considéré comme un Kesher chez le Kayama. Aussi, on avait dit dans les Retsua des chaussures, Beshat Asiatan. Alors, il nous dit le Mishnah Brura, Aïnou Akesher chez Koshrim Betoch Aminal, chez l'Otucha et Sol la tête, ce qu'on faisait dans la chaussure pour ne pas que la lanière quitte la chaussure. C'est quelque chose qui est Kayam, Leolam. Maintenant, le Rama lui l'avait dit qu'un Kesher qui est chez le Kayama, même s'il est assez idiot, c'est Chayav. Aïnou chez Endarko Leatiro Leolam. Deazou Pliga Mechaber. Donc cet avis-là, il est en désaccord avec le Shulchan Aruch. Gam Beshe Eno Shel Kayama Veuma, c'est idiot. Il est aussi en désaccord sur le deuxième cas, dans un cas où c'est Eno Shel Kayama, Ma c'est idiot. Il voulait le garder les Ezman. D'après le Mechaber, dès que tu voulais l'enlever, il est Ema c'est idiot, il n'est pas Shel Kayama Leolam, c'est Moutar. Le Mechaber c'est Moutar, alors que d'après cet avis-là, c'est pas tout Ravalasso. Puisque ça ressemble un petit peu à Kesher Shel Kayama. Et sur ça, Bemet, il y a les deux Yeshomrim que le Rama y rapporte. D'après le Darishona, un Kesher qui n'est chez nous, celui la tiro beotoyom atzmo, ça s'appelle chez le Kayama bemiktsat, et donc c'est sur le Khatrila. D'après le deuxième DA, tant que tu es matière dans les Shivayamim, ça s'appelle pas chez le Kayama, et donc c'est moutar même les Khatrila. Beotoyom atzmo, maintenant les Machora, tu le laisses. Alors si jamais il est fait pour être, tu vas le défaire le Motsei Shabbat. Est-ce que ça s'appelle que c'est plus d'un jour? Alors non, il te dit non, l'homme chez le Kayama klal, même si finalement le Motsei Shabbat c'est plus le même jour, c'est moutar les Khatrila. Bah, par contre, s'il le fait Belel Shabbat, Kodesh, et il va le défaire le lendemain, finalement, le jour et le lendemain, c'est basé sur la nuit et le jour, quoi. Bah, celui-là tire Beyom Shabbat Atzmo, Afalgav, de En Mamash Botoyom, Mikol Makom, Yeshtomar de Charé, Kol Paron Mikal Daed Beyomo, Mikre s'appelle qu'il est pour être retiré le même jour. Alors, on avait dit que, s'il y en a qui sont méquillés de dire que pendant 7 jours ça s'appelle pas chez Kayama, non, le Rama avait dit que la Tara, c'est la même chose que pour la Kshira. Ça veut dire que si jamais le Kesher, Chayavin al Kishuro, Chayavin al Etero, Vechol Shiu Patura Avalasu, tout ce qui est interdit Midirabanan, sera interdit aussi au Moutal Khatrila. Pareil aussi, le défaire, ce sera exactement la même règle que pour la Kshira elle-même. Tout Kesher qui est Moutar de le défait, Im Eno Yachol Atiro, s'il n'arrive pas à le défaire, Moutar le Natko. Il peut le défaire, Imoulet Tsorech. Ve'en la'asot ken bifnei hamares shelo yavo lakel yoter.
Ketzad Nifseka, on avait dit que si jamais il avait eu une lanière qui s'était détachée, à savoir sur ce qu'on avait dit, Beshel Kayama Venoma Seuman, que sur le gars qui est pas trop à la tour, ou à Chevel Bidli, qui a une corde qui est attachée à un seau qui pend sur le puits pour puiser de l'eau. Et donc, chez le Kayama, ça veut dire que même si il l'a fait pour le retirer Beotoyom Atzmo, c'est interdit d'après cette avis-là, puisqu'il l'a fait en tant que Maaseh Uman. Alors, ce qui est fait, Kosher Limdod de Mezida chez le Mitzvah, chez Kosher Shne Chavalim Beyachad, il prend deux cordes ensemble, qui est chez Yuchal Limdod, Baem Shiru Migve, par exemple, pour mesurer la taille d'un Migve. Mutar Likshor Ainu, Afilu Im Maaseh Uman, si tu le fais pour Mezida chez le Mitzvah, Maaseh Uman Sheno chez Kayama, c'est Mutar. Sans ça, bien entendu, sans la Mitzvah, c'est Dei Lavachi, Afilu Blo Mitzvah, si Bemet, c'est pas un Maaseh Uman, même sans la Mitzvah, ça aurait été autorisé, puisque il est pas chez le Kayama. Maintenant, chez Yef Shabinyan Acher, on parle d'un cas où il n'a pas le choix. Il est obligé de faire comme ça, parce que sans ça, Loya Aseu de Ilavachi, il y a Aseu Maaseh Ediot, il a qu'à le faire en Maaseh Ediot, ou un Iva Levad, qui mesure, Velo Istar la Tirisou de Rabana. Chez le Kayama, il te dit, Afilu Imu Asui Lizman, Katouf Besefer Betmir, Shema Sheeti Kashukhanao de Mutar Bimkom Mitzvah, ce Etera de Bimkom Mitzvah, c'est la vie du Rambam et du tout, mais d'après Rachid, Tosfot, le Barthénoura, il te dit que Kesher Asou, il assout même Bimkom Mitzvah. Yesh Lizer, il avait dit le Rama, que de ne retirer aucun shnek sharim. Alors, il t'explique ici, Mishnah, puisque d'après le Rambam, c'est sur les khatrila Maaseh Uman, même quand il est matir bobayom, et donc c'est pas c'est quoi Maaseh Uman, donc on interdit tout ce qui est double nœud. Ve'anu bakima ou kesher uman, mistabra dekol kesher shekol shrimoto et deketev, c'est un Maaseh Uman, puisque le Maaseh Uman c'est dans la force du nœud. Il te dit, c'est pour ça que Anunizarim bechol kesher shushal shnek sharim, les shnek sharim avec kesher amitz, c'est un nœud qui est fort. Quand il te dit shum kesher, c'est le ma filou otam ksharim même quand siman zed mutar les kshor de la tire, c'est seulement quand c'est un seul nœud, mais quand c'est un double nœud, tu n'as pas le droit. Non, il te dit que berosh achut c'est comme deux ksharim, des az mithadek shapir à la tête d'un fil, de faire un nœud, c'est très fort. Et donc ça s'appelle un kesher shaluman. Donc Bezrat Hashem on reprendra au prochain sif, au prochain shiro, le sif bel, le Bezrat Hashem.